Hello! J'ai acheté ce sac là comme ça chez Normal et à l'intérieur il y a des produits de make-up. Je me suis dit qu'aujourd'hui on pourrait tester de la skincare et du make-up normal et plus précisément de la skincare K-Beauty chez Normal. Et après le make-up, bon c'est pas K-Beauty, c'est du make-up chez Normal. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de voir un petit peu ce qu'ils nous proposent et si c'est intéressant ou pas. Du coup, je commence par la skincare. J'ai déjà filmé mon avis sur la skincare chez Normal. J'ai acheté 4 produits. Premier produit skincare, le masque à la grenade. Il existe aussi au rétinol. J'ai pas voulu tester au rétinol, donc je testerai celui-ci. C'est le seul produit skincare de la vidéo que j'ai pas testé. Je vous en donnerai des nouvelles en stories Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, c'est Hello Pink State. Et le lien sera de toute façon en barre d'infos, comme tous les liens de mes réseaux sociaux. Après sinon, j'ai acheté 3 produits que j'ai testés ce matin. La gamme Cica, il y a 2 gammes K-Beauty chez Normal. La gamme Cica et la gamme Snail, donc bave d'escargot. Ma peau en ce moment est un peu rouge, vous voyez ici. Un peu voilà, donc j'avais besoin de Centella asiatica, donc qui est un actif qui est apaisant et que j'aime beaucoup en K-Beauty, donc j'ai voulu tester la gamme Cica. J'ai pas pris le sérum mais j'ai le nettoyant visage, le toner et la crème. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous donner mon avis là, je vais vous laisser avec moi de ce matin. Et voici les 3 produits K-Beauty de chez Normal à tester. Je vais commencer par le, comment ils appellent ça, soap cleanser, le nettoyant à la gelée de Cica. Donc c'est parti, j'ai oublié l'opercule. C'est vraiment une gelée transparente en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment transparent, assez compact quand même. Donc c'était un nettoyant visage qui... Oh punaise, ça sent trop bon. Oh là 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 là, je sais pas vous dire. Ils sont super bons, c'est un truc de fou. C'est agréable sur le visage, ça mousse pas trop. Je vais faire le coup aussi là. C'est pas mal, hein, franchement. J'ai de l'eau partout. Je me suis mis de l'eau partout. Ce que j'aime, c'est que ça laisse pas la peau ultra tiraillée, ultra tendue. C'est pas non plus une peau qui a l'air hydratée, mais par contre, c'est joli, c'est propre, on sent que c'est propre, ça colle pas, ça se rince super facilement, donc ouais, pour l'instant, ça c'est validé. L'autre produit, c'est la Cica Toning Essence, donc qui est hydratante. Ça fait 200 ml. Et c'est pareil, je pense que j'ai encore oublié l'opercule, comme d'hab. Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et du coup, celui-là, c'est une lotion tonique qui m'a l'air... Attendez, c'est pas si liquide que ça. Je m'attendais à ce que ce soit super liquide. Ça coule pas facilement. Je sais pas si vous verrez au niveau de la texture, mais c'est pas si liquide. On a exactement la même odeur que le nettoyant visage. On a une texture légèrement gélifiée, mais c'est pas autant gélifié qu'un toner Piankang Yul par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est quand même très sympa. Moi j'aime bien les toners quand c'est pas 100% liquide, mais qu'il y a un petit côté gel à l'intérieur. L'autre produit où je suis beaucoup plus sceptique, c'est ceci. Donc c'est la crème de jour. C'est la Cica Face Cream, Calming et Hydrating. Donc hydratante et apaisante. Je suis plus sceptique quand même, je vous avoue, sur la crème, parce que je me dis, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit de la super qualité, c'était tellement peu cher. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Il me semble qu'on a toujours la même odeur, hein. J'ai pris que la ligne Cica parce que c'était ce que ma peau a le plus besoin du côté Centella asiatica apaisant. La crème est assez épaisse, mine de rien, je m'y attendais pas. Mais elle est assez épaisse. Ouais, elle a la même odeur, elle sent très bon. J'adore cette odeur qu'ils ont mis dans cette gamme à la Cica. Déjà, je vais vous dire que ça apporte un sacré glow quand même, hein. Vous voyez ce glow là au niveau du front et tout, c'est impressionnant. Il faut prendre son temps pour l'appliquer. C'est pas une crème qu'on applique en 2 secondes. Et elle est quand même assez épaisse sur le visage, donc on la sent bien. Elle n'est pas en version imperceptible. Bon, voilà ce que ça donne. Elle est fraîche. Vraiment, elle a un vrai effet frais sur le visage. Donc pour les beaux jours, là, les qui arrivent, l'été, etc., ça va être super agréable à utiliser. Et écoutez, c'est pas mal, j'aime bien le rendu. Je suis assez agréablement surprise globalement.
Dans les listes de composition, j'ai regardé Centella Asiatica, puisque c'est la gamme Sika, on est d'accord. Et globalement, c'est toujours à peu près en milieu de liste. Donc c'est pas hautement concentré en Centella Asiatica, ce qui fait que c'est des produits légèrement apaisants, mais ça va pas être de la K-Beauty 100%, enfin, je veux dire, vous trouverez en vrai K-Beauty, en K-Beauty de marque coréenne, fabriquée en Corée du Sud et formulée en Corée du Sud, vous trouverez des produits à la Centella Asiatica où c'est genre le deuxième ingrédient quoi. Donc voire le premier parfois, donc on trouve beaucoup plus des produits avec des fortes concentrations. Ici, les produits sont manufacturés en Corée du Sud, mais ils sont développés au Danemark. Donc je suppose que globalement les formulations ne sont pas coréennes. Ils ont appelé ça K-Beauty parce que la K-Beauty est à la mode, hein, voilà, tendance, mais c'est de la semi-K-Beauty, on va dire. Le premier produit qu'on va tester ensemble, c'est celui-ci de chez W7, c'est le Prime Grip, base pour le visage avec de l'allantoin et de la niacinamide. Seul truc que j'aime pas quand je vais chez Normal pour regarder le make-up, c'est de réussir à trouver des produits qui sont pas ouverts. Alors ils ont mis des testeurs, mais les gens sont absolument pas respectueux et ils ouvrent tout. Et c'est vraiment très pénible parce qu'à partir du moment où c'est ouvert, bah moi j'achète pas en fait, hein, tout simplement. Donc ouais, ça c'est le seul truc vraiment pénible je trouve. Donc voilà à quoi ressemble la base, ça fait une gelée en fait. Hein. Alors franchement, en base, je suis ultra pénible. Là je reconnais que je trouve très peu de bases qui me conviennent. Souvent je les trouve trop collantes ou qui font trop des bouloches ou trop matifiantes. J'arrive pas à trouver de base qui me conviennent. Alors celle-ci, de toute évidence, j'aurais pas un problème de côté mat, hein. Plutôt tout le contraire. Et comme j'aime pas les looks trop 100% mat, bah du coup j'ai un peu du mal à trouver des bonnes bases. Si vous avez des références, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Au niveau du fond de teint, je vais appliquer quelque chose que je connais, je vais appliquer la CC Crème de chez It Cosmetics, donc je reviens. Ça va mieux avec le teint terminé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais maintenant tester le Technique Clear Brow Gel de chez Technique, qui est une marque que je ne connais pas du tout. Alors mon but c'est pas du tout de faire des sourcils, comment dire, plaqués vers le haut, mais juste de faire tenir mes sourcils en fait. Donc on va voir, c'est assez sympa comme petit embout. Je vais laisser sécher puis on verra si ça fait un effet cartonneux ou pas. En tout cas pour l'instant je sens bien le gel sur les sourcils et ça j'aime pas trop. On verra bien ce que ça donne quand ce sera sec. Le prochain produit c'est de chez W7, c'est le Juicy Jelly Lip and Cheek Stain. Vous savez c'est les dupes des fameux, enfin vous allez tout de suite reconnaître, même pas besoin de dire, vous allez reconnaître immédiatement dès que je vais réussir à sortir le truc du packaging. J'ai pris la teinte Candy, il me semble, oui c'est ça, la teinte Candy. Et, ah bah c'est magnifique. C'était pas volontaire, donc le packaging est pas ouf de toute évidence. Ouf de toute évidence. Non mais, j'y crois pas. Ah mais je suis dégoûtée là. Je suis dégoûtée, sérieux. Ah non mais là ça va pas du tout hein. Oh, la cata. Bon bah déjà je vais avoir les doigts comme ça maintenant c'est terminé et en plus je ne peux plus utiliser ce petit produit car je ne sais pas si vous verrez de plus près mais il y a des tas de poils puisqu'il est tombé dans le panier du chien. Donc à partir de là c'est foutu, ça me saoule, ça me saoule. Ah ça me saoule. Du coup j'ai plus de blush à vous montrer, je vais vous en montrer un autre que j'ai acheté il y a pas longtemps, pas du tout chez Normal mais petit prix, mais par contre que j'ai adoré, c'est de chez Essence. C'est les Baby Got Blush et moi j'ai la teinte 30 Rosé All Day. J'adore cette teinte, j'adore ce blush, ça fait plusieurs jours que je le porte et il est juste incroyable. Ce que je fais pour l'appliquer c'est que je le prélève comme ça avec un pinceau, je le sors pas trop et ensuite tout simplement, je vais sur ma peau. Là, j'utilise un pinceau de chez Real Technique. Il est vraiment pigmenté, il s'étale tout facilement, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas besoin de le travailler trop vite non plus, donc vraiment, il est parfait. Enfin, franchement, je le trouve magnifique ce blush. La couleur est originale, on n'en a pas l'habitude. Il se travaille bien, il coûte pas cher, il est vraiment super. Pour la suite, j'ai craqué sur ce produit de chez Révolution, c'est le Highlighter Reloaded Make an Impact. Il est juste trop beau et comme vous pouvez le voir, je l'ai trouvé bien scellé donc je suis bien contente de ça. Par contre, c'est vrai que
Leur système d'étiquette comme ça, c'est bien parce que ça scelle. Mais par contre, ça laisse les produits crado, il faut le dire. Alors, si j'arrive à ouvrir sans le casser, c'est pas ma journée de toute évidence. Voilà ce que ça donne. Vous voyez tous ces reflets. C'est magnifique, je trouve. J'ai trop craqué. Je l'ai vu, j'ai craqué. Je l'ai trouvé trop beau. Oh, la lumière, c'est trop joli. C'est trop joli. Waouh! Ça va bien avec le blush, je trouve. Là, je suis trop contente de ce produit. Franchement, je trouve que cet highlighter est trop canon. Si vous entendez aboyer, c'est Happy qui est insupportable aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est absolument terrible. Du coup, aujourd'hui, je vais tester cette palette qui me semble être un dupe, volonté d'être un dupe d'une Natasha Denona. C'est la MUA Makeup Academy Desert Bloom Eyeshadow Collection. 5 fards à paupières, tous très jolis, dans les tons de neutre. Côté swatch, on a quelques fards avec de la belle lumière, mais c'est globalement une pigmentation classique, des fards classiques, rien de bien incroyable. Du coup, je vais utiliser cette palette et je vais utiliser autre chose, un autre produit de chez LA Girl. C'est le Dream Glitter Iridescent Liquid Eyeshadow. C'est bien marqué Eye Topper, donc c'est vraiment topper. Et je sais pas s'il y a un nom de teinte. Oui, Sugar Eye. Donc voilà à quoi ça ressemble. Écoutez, j'ai pas swatché en magasin. Ouh, c'est pas mal, hein. Ça a de la lumière. Donc c'est parti. Je vais commencer par ma base. Je passe directos au topper pour avoir le côté très lumineux qui pop. Je vais mettre un marron ici. En coin interne, je vais mettre le doré. On a un côté très lumineux. Côté mascara, je vais tester une couleur que je veux trop tester. C'est ce sorte de bordeaux. Là, j'ai pris la teinte de chez W7. C'est le Lash Out. Et la teinte, je sais pas, mais c'est bordeaux. Hein, voilà. Razzleberry Mascara. On a une brosse assez classique. Donc c'est parti. On va tester ça. Donc voilà, avec une couche et sans rien. On n'a pas une couleur qui est trop marquée, je trouve. On va tenter 2 couches. C'est parti pour la deuxième couche, si j'y arrive, parce que franchement, c'est... ouais. Je trouve pas que ça change grand chose. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de ce mascara. Mais je trouve qu'il fait... ça fait relativement noir. Un peu plus clair qu'un noir classique. Mais... une couche... 2 couches, une couche, pas trop de différence, non. Voilà ce que donne le maquillage. Le mascara, franchement, il peut largement remplacer un mascara noir, plutôt un mascara marron, mais il est pas trop la couleur, voilà, c'est pas trop ça. Par contre, j'aime bien le make-up, l'highlighter, le blush, j'adore. On a gardé un côté assez lumineux au niveau de la base, elle est très confortable. Les sourcils, bon, franchement, je suis pas sûre que ça fasse grand chose à vrai dire. Et le topper là, c'est magnifique je trouve. Il me reste un produit à tester avec vous. On va tester ça. C'est de chez W7 Plumping Oil Hot Shot. Le packaging vous laisse penser que ça va cramer les lèvres. J'ai voulu tester. Franchement, on va voir. Je sais pas quoi vous dire. Allez, go. Traînons pas. Ça sent le bonbon à mort, artificiel à mort. Ça vient. Ah ouais, ça vient. On le sent bien. On le sent bien, mais franchement, c'est pour moi supportable. Après, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes qui supportent pas ce genre de sensation parce que ça fait vraiment une sensation de brûlure sur les lèvres. C'est pas non plus le truc le plus insupportable, mais c'est pas le plus agréable non plus, on va pas se mentir. Après, est-ce que ça plump? Pas sûr. Franchement, je suis pas sûre. Le bilan de ce test, c'est qu'il y a des pépites et des trucs à passer carrément. Je pense que le record revient à ce truc, qu'on peut carrément dire que le packaging est pourri chez W7. La skincare qui est beauty, je suis assez bien surprise, franchement, correctement surprise. Après, au niveau des produits make-up, je pense que si je devais vous en conseiller, ce serait la base qui est très agréable,
l'highlighter ici de chez Révolution qui est sublime et de chez LA Girl ce petit produit. Les 3 grands que je devrais vous conseiller ce serait ceux-là et en plus je rajouterais, si vous avez l'occasion de tomber dessus, achetez le de chez Essence, le Baby Blush, la Baby God Blush qui est vraiment très très beau. Pour le reste c'est bien sans plus, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à très vite pour de nouvelles découvertes make-up, bye.